Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 17e journée de la Ligue 1. Avant que la vidéo commence, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. De mon côté, je vais essayer d'être de plus en plus présente sur la chaîne, même si à côté de ça, j'ai pas mal de projets qui me prennent beaucoup de temps. Donc voilà, c'est possible que je sois pas toujours présente, mais je vais également essayer d'être un maximum présente sur Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur Insta, c'est dans la description, c'est menu foot également. Donc aujourd'hui, le petit menu, c'est la 17e journée de la Ligue 1. Et comme à chaque fois, on va essayer d'aller chercher des cotes supérieures à 1,50. C'est un peu moi ce qui me fait vibrer. Et voilà, donc également, petite chose, petite question pour vous. Est-ce que vous préférez les vidéos un peu plus longues où je vous explique un peu plus mes choix, ou les vidéos vraiment rapides où limite vous avez juste mes résultats? Le truc étant, c'est que je souhaite quand même que vous participiez, donc je compte sur vous. Et encore une fois, même si je l'ai répété les années précédentes, c'est juste mes avis. En aucun cas, j'ai la science infuse. Et je compte également sur vous pour donner votre avis dans les commentaires et pour voir si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Également, la petite chose, c'est que moi, voilà, je vais pas chercher des cotes à 1,20, etc. Et je vais essayer de chercher des pronostics qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer. Donc n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez. Donc nous, on est parti, on commence avec Nantes contre Monaco. Donc les Nantais ont perdu on fait un partout face à Lille. Et du côté de Monaco, ils ont joué le match de le Trophée des Champions contre Paris, ils ont perdu 1-0. Également, je le précise, mais étant donné que ça va être la période de transfert, etc., il se peut qu'il y ait des joueurs qui soient mis de côté, il se peut qu'il y ait des nouveautés, etc. Donc faites également attention à ça. Donc ici, Monaco est donné favori, il est coté à 1,80. Et en soi, c'est pas du tout surprenant. Pour ce pronostic ici, il y a un petit prono moi qui me tente bien, c'est de partir sur l'équipe qui marquera le premier but. À savoir, j'ai envie de tenter Monaco marque le premier but, donc c'est coté à 1,56, donc c'est parfait. Je vois bien un petit 1-0 pour les Monégasques de mon côté en tout cas. Et voilà, il faut savoir que très souvent Monaco marque le premier but face à Nantes. Nantes est une équipe qui encaisse très facilement le premier but, donc en soi ça serait pas si surprenant que ça. On passe au deuxième match qui est Auxerre contre Lille, donc Lille qui a fait nul contre Nantes, et du côté d'Auxerre, ils ont perdu contre Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises, sur le score de 3-1. Donc ici, je pense que c'est peut-être la cote la plus haute de la vidéo, une cote qui sera supérieure à 2. Également, restez jusqu'à la fin, je vous donnerai mes plus grosses confiances des 9 pronostics que je vous propose aujourd'hui. Donc Lille, ils sont quand même sur 18 matchs sans aucune défaite. Du côté de Auxerre, c'est 5 matchs sans aucune victoire. Là où c'est intéressant, c'est que Lille gagne très souvent à la mi-temps, et quand ils affrontent Auxerre, c'est la même chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tenter ici. En plus, c'est coté à 2,37. Honnêtement, ça se tente, surtout que Lille est donné favori, un cote à 1,89 contre 3,82. Donc même le nul est moins coté que Auxerre. Donc autant vous dire que je pense qu'il y a un petit coup à jouer. On passe au match de samedi, et c'est Brest qui reçoit l'Olympique lyonnais. Donc Lyon est actuellement 5e, et du côté de Brest, ils sont 12e. Alors je ne sais plus, je crois que Brest a joué contre Rennes ou Auxerre. Angers, pardon. 2-0. Et du côté de Lyon, ils ont gagné 1-0 contre Montpellier. Donc ici, avantage également pour Lyon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Lyon, bon, même s'ils sont classés actuellement 5e, c'est actuellement une équipe qui, très souvent, prennent des buts. Donc très souvent, on retrouve les deux équipes marques, en sachant que Brest seront à domicile. Je me dis, il y a peut-être un petit coup à jouer ici. Et donc, c'est coté à 1,51. Ça rentre pile poil dans ma petite philosophie des paris sportifs. On passe à Reims. Reims qui reçoit Nice. Alors, de mon côté, je sais pas pourquoi, mais sur ce match-ci, je sens bien le petit match nul. On voit que c'est assez serré. Donc, les parieurs partent plus sur Nice, alors que Reims a la cote la plus basse. Il faut savoir qu'entre les deux équipes, il y a quand même pas mal de nuls, pas mal de fois où on retrouve également le moins de 2,5 buts. Donc de mon côté, j'avais envie de tenter le nul, mais je vais peut-être, entre guillemets, me sécuriser, on va dire, avec la double chance et le nombre de buts. À savoir que quand les deux équipes s'affrontent, on a, comme je vous l'ai dit, très souvent le moins de 5. Dans ces cas-là, moi, je sécurise avec le moins de 3,5.
et je vais plus partir sur Nice ou nul, vu que Nice, voilà, sur les 11 dernières confrontations, eh bien, ils n'ont pas perdu. Donc soit victoire de Nice, soit nul, et le moins de 3-5. Il faut donc espérer que Reims ne gagne pas, ou qu'il y ait plus de 4 buts, enfin plus de 3 buts dans le match. On passe au match suivant, et c'est le match de Rennes. Rennes qui est opposé à Marseille. Donc Marseille 2e, Rennes actuellement 13e. Donc ici, il y a 2 petits pronostics. Et vous me direz votre avis dans les commentaires. Il faut savoir que quand les 2 équipes s'affrontent, sur les 9 derniers matchs, on a eu moins de 2-5. Si on regarde un petit peu leur dernière confrontation, on peut constater que, quand même, du côté de Rennes, voilà, 4-1 en Coupe de France contre Bordeaux. Même s'ils perdent 3-2 contre Rennes, du côté de Marseille, 4-0 contre Saint-Etienne en Coupe de France, 5-1 contre Le Havre. Donc on va dire qu'actuellement, niveau offensif, c'est des équipes quand même qui cartonnent, et donc j'avais envie de tenter le plus de 5 en me disant que ça n'arrivera pas une 10e fois le moins de 2,5 buts entre les deux. Au bout d'un moment, il faut une fin de série, et je me suis dit que peut-être ça serait le moment. Mais il y a également un autre pronostic qui semble intéressant, c'est la première équipe à marquer un but. Il faut savoir que Rennes, c'est une équipe qui encaisse très souvent le premier but, là où Marseille est une équipe qui marque très souvent le premier but. Et que lorsqu'on regarde les confrontations, on a quand même un petit avantage pour que Marseille marque le premier but. Alors ici, clairement, je vais vous proposer les deux, et vous me direz dans les commentaires lequel vous semble le plus sympathique à tenter. Donc, est-ce que il y aura enfin la fin de série des moins de 2-5 entre les 2 équipes, ou est-ce que, tout simplement, nous allons voir Marseille mettre le premier but? Dites-moi ça dans les commentaires, je compte sur vous pour me dire est-ce que vous serez plus parti sur la fin de série ou plus parti sur le fait que Marseille marque le premier but. Honnêtement, de mon côté, j'hésite sur les deux, donc je vous propose les deux, et à vous de me dire ce que vous en pensez. On passe au match de dimanche avec Le Havre qui reçoit le RC Lens. Donc Lens est donné favori, cote à 1,63. Et honnêtement, ça a été un peu compliqué de vous trouver une cote intéressante sur ce match-ci. Parce que je voulais même tenter Lens marque le premier but parce que c'est quelque chose qui passe assez souvent pour Lens, et que Le Havre est une équipe qui encaisse souvent le premier but. C'est également une chose qui arrive entre les 2 équipes. Le problème étant, c'est que la cote est à moins de 1,50, malgré que le fait que Lens soit à l'extérieur. Donc ils partent vraiment sur la victoire du RC Lens. Et il y avait un autre pronostic qui me semblait intéressant, mais il n'est pas encore disponible. Donc après, au niveau des confrontations, il y a quand même pas mal de nuls entre les deux. Donc il faut faire attention à ça. Il y a un avantage au niveau des confrontations, en tout cas pour Le Havre. Peut-être qu'ici, léger avantage, mais tout de même avantage pour Le Havre. On a donc le plus de 2,5 qui est quand même pas mal présent. Mais ça s'annonce quand même compliqué. Même si vous voyez que Le Havre à domicile, 0% de victoire. Lens à l'extérieur, c'est là où ils mettent le plus de points. Donc pourquoi pas tenter victoire de Lens. On va regarder si on peut pas essayer de booster un petit peu ça. De mon côté, je pense, peut-être 2 buts, mais vraiment pas plus que ça. Donc pourquoi pas partir sur du résultat avec Lens ou nul et le plus de 1,5. On va regarder la cote. Si elle n'est pas intéressante, on partira tout simplement sur 1,52. On va juste partir sur la victoire de Lens, 1,63. Je pense que ça va être compliqué d'aller chercher une cote au-dessus, partir sur des buteurs. Mais du côté de Lens, les buteurs, ça peut être Enzola, ça peut être Frankowski, ça peut être un petit peu tout le monde. Donc c'est un peu compliqué de partir là-dessus. Ça pourrait être Thomasson. Il y a vraiment pas mal de joueurs qui peuvent mettre des buts à Lens. Il n'y a pas vraiment l'attaquant phare qui va cartonner. Donc voilà pour Lens. On passe à Toulouse contre Strasbourg. Donc si on regarde un petit peu, donc Strasbourg qui ont gagné à domicile enfin. Et du côté donc Strasbourg qui a gagné 3-1 contre Auxerre. Et du côté de Toulouse, ils ont gagné contre Lens 1-0. Entre les 2 équipes, on n'a pas forcément d'informations très intéressantes. Peut-être une information qui est un petit peu plus intéressante, c'est
une information qui concernerait Toulouse. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts en seconde. Et on a une équipe de Strasbourg qui encaisse beaucoup de buts en seconde. Donc je me dis pourquoi pas essayer de partir là-dessus sur la deuxième mi-temps la plus prolifique. Encore une fois, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, hop, la deuxième mi-temps la plus prolifique, côté à 1,95. On passe au match suivant. Et l'avant-dernier match qui est Montpellier. Montpellier qui reçoit Angers. Donc au niveau du dernier match, donc Montpellier qui perd 1-0 contre Lyon et Angers qui gagne 2-0 contre Brest. Donc Montpellier qui est actuellement 18e, donc dernier de cette Ligue 1. C'est compliqué pour eux. À domicile, ils ont quand même fait une petite victoire, donc c'est plutôt bon signe. Enfin, ils ont déjà fait des victoires à domicile, mais ça reste compliqué. Entre les deux équipes, on a quand même le fait que Montpellier marque très souvent le premier but. Et en règle générale, ils sont plus souvent à encaisser le premier but. Donc pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui va être intéressant. Là où ça peut être intéressant quand même, c'est que Montpellier, c'est une équipe qui prend quand même pas mal de buts en première mi-temps. Donc on aurait pu s'intéresser à ça, au fait que pourquoi pas voir Angers marquer en première mi-temps, qui est coté à 2,15. Ça serait un peu un risque à prendre. Et honnêtement, je me dis pourquoi pas le tenter. De toute façon, Angers, c'est pas une équipe qui de base marque beaucoup de buts à l'extérieur. Mais pourquoi pas tenter face à Montpellier qui a un peu de mal en première mi-temps. Et en plus de ça, à domicile. Donc on va partir là-dessus. Et on finit avec le PSG qui reçoit Saint-Etienne. Alors là, le PSG est largement favori. Il va falloir aller chercher une cote de je ne sais où pour avoir une cote intéressante. Voilà, Saint-Etienne, c'est un petit peu compliqué. Premier souvent à marquer, c'est Paris. Premier encaissé, donc c'est Saint-Etienne. Entre les deux équipes, on a 20 matchs sans aucune défaite pour le Paris Saint-Germain. Très souvent, on a le plus de 5. On a quand même le fait que les deux équipes marquent. Donc ça peut être intéressant. Donc si on regarde un petit peu le résultat du PSG, peut-être à la mi-temps, ça pourrait peut-être être intéressant. 1,31. Donc clairement, moi, je l'oublie. Peut-être ici en handicap avec une gagne de 2 buts ou plus. Est-ce que c'est intéressant? 1,20. Donc là, à moins de partir clairement sur les buteurs ou sur une petite folie, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait pas beaucoup de buts, moins de 3-5, ça pourrait être à tenter. Même moins de 4-5, c'est coté à 1,50. Je vais le prendre, on verra bien s'il y a plus de 5 buts ou non dans le match. En tout cas, c'est coté à 1,50, sinon ça va être compliqué. Il aurait fallu partir sur des buteurs. Et clairement, je ne me vois pas trop partir sur des buteurs pour ce match-ci. J'attendrai d'avoir la compo pour peut-être vous les proposer sur Insta. Donc, au niveau de mes grosses confiances sur ces matchs-ci, le Nice, voilà, je vous l'ai dit, je le sens bien, Nice ou nul. Honnêtement, je vois bien le nul, donc je ne serai pas surprise. Le Nice et ensuite ça serait Monaco qui marque le premier but et Lille en première mi-temps. Ce seraient mes 3 plus grosses confiances sur ce match-ci. N'hésitez pas à nous donner les vôtres dans les commentaires. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite.